Donc voilà, je vous rappelle à peu près ce que ça donne le projet. C'est pas terrible après quelques mois. Bon, clairement, j'avoue que j'ai pas fait d'efforts, je m'en suis pas beaucoup occupé. On peut regarder à l'intérieur, hein, ça fait un peu peur, les plantes ont du mal. La cascade, je viens de la rallumer là, elle fait vraiment peur. À l'intérieur, les plantes, bon, il y en a quelques-unes qui ont survécu. Mais de toute façon, elles ont pris trop de place, c'était pas assez adapté comme il fallait. C'était pas vraiment ce que je voulais, quoi, comme résultat. Après, j'avoue, je m'en suis pas beaucoup occupé. Mais je pense qu'il est temps de changer et de faire un truc nouveau. Moi, j'adore les trucs nouveaux, j'adore les nouveaux projets, donc ça, vous connaissez. Maintenant, je pense qu'il est vraiment temps d'en finir avec ça. On va le sortir dehors. Il fait un peu plus beau que d'habitude, même si ce mois d'août est quand même très particulier. Mais on va profiter qu'il y ait un petit peu de beaux jours pour pouvoir faire ça dehors. Vous allez voir ce que je vais vous proposer, mais franchement, ça risque d'être trop stylé ce que je vais faire. Donc, on est parti. Eh bien, du coup, on se retrouve juste devant l'ancien palu. Vous pouvez voir que c'est dans un sale état, franchement. J'ai bien envie de voir ce qu'il en reste. Alors oui, j'avais un kili à l'intérieur. Et puis, clairement, du jour au lendemain, je l'ai pu retrouver. Alors par contre, c'était un de mes tout premiers poissons que j'avais acheté. On sait que les kilis, ça vit, le kili clown là vivait à peu près 2 ans, je crois, on disait. Et ça faisait 1 an et demi que je l'avais, donc il était quand même assez vieux. Il avait bien tenu, il était super beau. Et c'est vrai que ce genre de poisson, ça me manque un petit peu. C'était vraiment très intéressant et vachement robuste en plus. Donc du coup maintenant, en fait le projet que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en fait de l'utiliser que en terrarium, clairement qu'avec des plantes, sans animaux parce que c'est beaucoup trop petit en fait. Même si je voudrais mettre des petites grenouilles ou même un tout petit lézard ou même des crabes, ça me paraît un petit peu petit. Donc on va rester sur quelque chose de très planté. Mais vous allez voir, on va essayer de représenter comme une berge, un peu une rive avec un tout petit fond d'eau, un peu comme là. Et on va remonter en fait avec beaucoup de terre, beaucoup de trucs, mais très très humides. J'aime beaucoup les biomes quand même très humides, on va essayer de représenter ça. Bon, nous y revoilà. Je vais finir de nettoyer un petit peu les vitres et vous allez voir ce que je veux faire. Je peux pas trop vous expliquer, mais je pense que le mieux c'est que vous voyez un peu en ce que je faisais. Oula, c'est pas français ça. En ce que je fais non plus. Vous allez voir avec ce que je fais, non. Vous allez voir. Bon bref, en faisant, vous allez voir comment je fais, voilà. Et vous allez comprendre un petit peu mon idée qui est un peu spéciale. Et je pense que ça n'a jamais été fait. De toute façon, ce que je fais, en général, ça vient de moi. Ou il y a quand même quelques petites références, évidemment. Mais la plupart, quand même, c'est mes idées. Et je suis plutôt content. Et il y en a qui ne marchent pas du tout, d'ailleurs. Et il y en a qui marchent pas trop mal. La première idée de ce palu, elle a plutôt bien marché pendant plusieurs mois. Et après, ça a été très compliqué parce qu'en fait, la maintenance, ça devenait ingérable. C'était toutes les semaines. Ce qui est normal pour un aquarium, mais j'ai des bacs où je m'en occupais pas pendant 2-3 mois et ça tournait très très bien, quoi. Donc il est temps de changer ça et d'essayer autre chose, tout simplement. Donc bon, sans surprise, il reste des traces, que ce soit de calcaire de ce côté-là, que ce soit ici des petites traces d'algues, des choses comme ça. Déjà de base, c'est un bac d'occasion, il y a aussi des rayures. Mais en fait, moi, je lui demande pas d'être tout neuf, ce bac. Je l'ai payé 25 €, il y avait une lumière, il y avait un filtre, il y avait ce bac et il y avait le couvercle. Enfin, franchement, que demander de plus? Honnêtement, j'étais
j'étais déjà très content. Donc forcément, je vais pas en demander trop non plus. Ce bac, il est très bien comme il est un peu abîmé certes, mais on fait que les moyens du bord, je suis pas dans un aquarium public, voilà, l'esthétisme ça compte pour moi, mais le matériel, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel haut de gamme pour faire de l'aquariophilie ou de la terrarophilie, et c'est ce que j'ai envie aussi de montrer. Ça, il reste plein de bactéries dans la pouzzolane, on va la récupérer, ça va faire le fond de notre substrat, ça va être le drainage en fait, pour éviter que ça fasse de la boue en fait, et tout simplement on va rajouter de la fibre de coco, un petit peu de ce qu'il y a aussi dans le fond de mon grand terrarium, là où il y a le caméléon. J'ai récupéré du substrat qui est un peu actif avec plein de microphones, etc. Donc ça va être très très bien. Et puis vous allez voir un peu ce que j'ai envie de faire. Bon du coup je vous explique l'idée. En fait j'ai trouvé une racine assez intéressante, même très intéressante, qui était déjà un petit peu creusée, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait je suis allé la découper pour l'ajuster tout simplement. Et en fait j'ai fait des ajustements avec un ciseau à bois. Alors j'ai pas filmé ce moment là, bon c'est pas très intéressant, mais en gros juste avec les ciseaux à bois j'ai pu former un espèce de creux comme un U au milieu pour faire passer l'eau. Alors en fait faut se dire qu'elle était déjà quasiment comme ça. Moi j'ai juste ajusté un petit peu, j'ai fait un peu plus de profondeur, mais je voulais que ça reste très naturel. L'idée c'est d'avoir la pompe, d'avoir une cascade qui passe comme ceci, mais d'avoir un tout petit débit, et en fait que comme si c'était une rivière et qu'il y avait un petit bout de bois et que ça venait se jeter tout simplement dans juste la petite hauteur d'eau qui est juste ici. Je pense que ça pourrait être vraiment super sympa. Par contre j'ai aucune idée de comment je fais ça, donc c'est ça le petit problème on va dire, mais on va essayer de faire en sorte que ça puisse marcher. Je pense que je vais enfouir la pompe directement complètement à l'intérieur du substrat. Tant pis si elle a un peu bouché et tout, de toute façon moi je veux un tout petit débit, donc ça c'est pas forcément important. Par contre ce qui va être plus important, c'est de ramener le tuyau là-haut. Ensuite, deuxième truc important, ça va être de mettre cette racine. Je ne sais pas si je la mets encore. Je la trouve quand même vachement grosse. Je pense qu'elle pourrait prendre beaucoup trop de place. Et je pense que j'ai envie de garder de la luminosité. Donc, sur un coup de tête comme ça, là maintenant, je me dis que je vais pas la prendre. Par contre, j'ai plein de petits bouts de bois super sympas qui sont juste là. Enfin, plein. J'en ai quelques-uns. Je peux reprendre ceux que j'avais déjà pris. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir faire comme si ici il y avait une grosse racine qui était là. Et voilà, et puis après on va planter et puis ça va être super sympa. Donc on est parti. Donc voilà, là je viens de réfléchir au scape. Pour le scape, du coup, on a ces branches là. Du coup, je vais pas utiliser la grosse racine, je pense que ça va trop surcharger clairement. Par contre, on a de la fibre de coco. Et ça, c'est très très bien pour les substrats. On a aussi un peu de substrat qui vient de mon terrarium au caméléon. Donc qui est assez riche avec plein de trucs à l'intérieur. Donc ça, c'est très cool. Et on a des galets pour le devant. Donc c'est plein de petits galets comme ça. Donc voilà. Donc voilà, ça va être très très cool pour la déco. Et en fait, ça va vraiment faire une berge de rivière, quoi. Ça va être super sympa. Et puis on est reparti du coup. On va mouiller la coco et puis on va mettre le substrat. On prend le micro. Donc là, c'est de l'écorce de coco, c'est pas de la fibre. Donc ça, oh là, si on met le plastique avec. Donc, voilà. J'en profite pour ce moment, je le fais absolument jamais. Vous pouvez regarder chacune de mes vidéos, je l'ai encore jamais fait. Mais je pense que c'est le moment de vous demander si vous pouvez vous abonner. Si vous regardez cette vidéo, que vous aimez bien, que vous avez déjà regardé quelques autres vidéos, ou que c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Si vous aimez bien mon contenu, je pense que si vous pourriez vous abonner, ce sera un super moyen de me soutenir déjà. C'est totalement gratuit, vous avez juste à appuyer sur le bouton vous abonner. Moi, ça me permettrait de comprendre qu'il y a des gens qui me suivent. Ça me motiverait pour faire plein d'autres vidéos, pour faire d'autres projets. Vous inquiétez pas, même si je suis quand même très très motivé.
Mais je compte sur vous là-dessus. Parce qu'en fait, on va bientôt passer 1000 personnes qui me suivent. Et en vrai, ça me fait un peu bizarre parce que c'est-à-dire il y a 1000 personnes qui regardent mon contenu régulièrement. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans ce domaine, c'est vrai qu'on n'est pas énormément non plus. Moi, j'essaye de faire un peu différent que les autres. Et c'est très très intéressant, très enrichissant. Et c'est vrai que de pouvoir avoir une petite communauté, ça me ferait super plaisir. Donc écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, enfin si vous la kiffez, vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir. Voilà, bon, retour au substrat. Donc on a notre type de coco qui est juste là. Hop, on va prendre le substrat de mon terrarium et ce qui est très très intéressant dans le substrat, vous allez le voir, comme vous pouvez le voir, il y a plein de feuilles mortes. Alors c'est les feuilles, oula, pardon. Je vais trop vite. C'est les feuilles de mon Ficus benjamina. Et en fait, c'est des feuilles qui sont tombées et que j'ai laissées volontairement dans le terrarium pour pouvoir faire un peu comme du compost, entre guillemets. Et le but, c'est que voilà, ces feuilles, elles servent de décomposition. Et regardez, elles sont complètement en décomposition. Et là, il y a plein de microphones sur mes doigts, des petits colamboles, des petits trucs comme ça. Regardez, on a même bon, c'est un peu dégueulasse, mais on a même une crotte de caméléon. Ça peut paraître dégueulasse comme ça, mais ça va enrichir énormément la terre et ça va nous permettre d'avoir un substrat très très riche pour les plantes qui vont arriver. Bon, tête en l'air comme je suis, j'ai failli oublier de mettre la pompe. Et là, ça aurait été un plutôt gros problème. Donc voilà, moi à peu près ce que je vois. Honnêtement, je suis plutôt content pour l'instant. Le dénivelé est quand même assez raide, on peut le voir là. Pareil de l'autre côté, il est encore plus raide. Et en gros, on a quand même pas mal de substrat du coup. Donc ça c'est pas mal. Et puis en gros, ouais, c'est plutôt sympa. Maintenant, à voir si avec la pompe, il va falloir que je coupe le tuyau. Il va falloir planter et puis décorer un petit peu, mais en vrai, j'ai pas envie de mettre trop de branches non plus, je pense que ça casserait un peu le truc. Je vais voir, je vais réfléchir, mais normalement c'est bien comme ça. Bon, en fait, je crois que c'est pas la fin encore. J'ai repris l'autre branche que j'ai coupée, celle-ci en fait, qui est là, celle qui fait la traversée. J'ai récupéré le bout de sa branche, je l'ai recoupé un petit peu, et en vrai, je trouve que quand même, ça manquait d'une branche. Et je trouve que là par contre, il y a vraiment un truc. Bon allez, il est temps d'aller là-haut pour faire la plantation. Je suis trop content du résultat. Allez, on va faire la plantation. C'est parti. Bon, j'avoue que j'attendais ce moment avec impatience. Je vais vous présenter toutes les plantes qui vont être dans ce petit terrarium. Alors je suis trop content, je commence à devenir un peu accro aux plantes. J'avoue que j'adore. Donc, revenons-en aux faits. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le début. On a de la mousse, donc mousse de java, logique, elle va venir s'agripper aux branches. Par contre, il va falloir une grosse humidité quand même.
Ensuite, bah là c'est de la petite mousse pareil, mais je crois que c'est un autre type de mousse. Je me demande si c'est pas... je sais plus exactement le nom. J'essaierai de retrouver. Ici, on a... Oh, je sais plus non plus. Mais c'est un petit bout. Alors, je sais pas si ça va marcher. C'est vraiment de la récup. Mais si ça repart, c'est très très joli. Après, on a donc cette plante-là qui est invasive partout dans le paludarium que j'ai fait la vidéo de la semaine dernière. Maintenant, bah, est-ce que ça va repousser? Je pense que oui. Je vais en reprendre d'autres bouts, c'est juste pour vous montrer. Après, on a bien sûr l'Anubias, très très connu. Donc pareil ici, donc voilà. Bon, j'ai gardé des petits bouquets hein, parce que c'est une plante qui est très 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 lente à pousser. Pareil, bah, encore de la mousse là. Donc voilà. Ici, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait ça, c'est un avocatier. Alors on voit le noyau de l'avocat. Et donc là j'ai deux petites pousses qui sortent du noyau de l'avocat. Alors déjà qu'il y en ait deux, je trouve ça cool. Je sais pas si c'est rare. C'est plus semaine, c'est plus de 2 mois, c'est plus que les noyaux dans ce ensuite. Voilà, je les ai germinés et puis j'ai mis dans l'eau. Et il est sorti de petits, donc c'est trop cool. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est les replanter. Est-ce que dans le terrarium ça va marcher? Je ne sais pas. J'ai envie d'essayer. Dites-moi en commentaire si vous savez si ça peut marcher. Je sais que ça devient assez gros après. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai bien envie de les mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre Selaginella, très très jolie plante, franchement j'adore, c'est super beau, qui vient de mes pousses, bah, de ma boîte en plastique, qui marche extrêmement bien, c'est impressionnant. Là en une semaine j'ai déjà des résultats, c'est impressionnant. Donc après on a notre bégonia, donc ça c'est le bégonia Telmae, regardez, hein, la petite pousse qui est là, elle n'y était pas quand je l'ai eu, hein. Donc ça pousse déjà très très vite. Et puis le Ficus quercifolia, qui est juste là-bas. Donc magnifique, j'adore cette plante, elle est incroyable. Et puis bah, ça pousse de ouf quoi, en fait ça fait plein de petites pousses de partout, c'est magnifique. On a notre petit hydrocotyle, donc pareil qui pousse comme du, je sais plus c'est quoi l'expression, mais qui pousse très très vite. Et puis on a cette petite plante là, alors je sais plus le nom de cette plante, aïe 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 aïe. Bon, bah, j'essaierai de vous mettre le nom de la plante dans la vidéo tout simplement. Donc je vais rehumidifier un petit peu. On va les laisser là en attendant parce qu'en fait ce que j'ai oublié de faire c'est de gérer la cascade. On va gérer la cascade, une fois que la cascade est gérée, on plante, comme ça après on ne déracine rien, on n'abîme pas les plantes, etc. Donc là, hop, bon là ils sont pas dans la boîte, hein, je les laisse comme ça, mais pour bien qu'elles restent à l'humidité, je préfère vaporiser un bon coup. Je pourrais les mettre dans une boîte en attendant, hein, mais vraiment ça va durer 10 minutes quoi, tout casser, donc il faut que j'humidifie au moins 2 fois, parce que par contre en fait la lampe elle chauffe vraiment beaucoup, mais là pendant 10 minutes déjà elles vont se sentir bien, donc c'est parfait. Donc voilà, franchement trop content du résultat, je trouve que ça rend trop bien, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas vous avez pu voir que c'était assez simple, honnêtement c'est que de la récup, j'ai rien acheté, hein. Rien du tout. Le sable, c'est du sable de filtration de piscine que j'ai récupéré. Les galets, pardon, c'est des trucs que j'ai récupérés. Les branches, je les ai récupérées, j'en ai acheté aucune. La pompe, bah si je l'ai acheté avec le Bon Coin, mais 25 €, et 25 € j'ai tout ça, et je peux faire des scapes à l'infini en fait. Donc ça c'est trop cool. Le substrat, pareil, c'est du substrat de mon terrarium, de la fibre de coco qui me restait. En fait, il faut tout garder, et ça vous servira toujours un jour. Moi j'aime bien toujours tout garder un petit peu. Mais bon, revenons-en au fait, je me perds un petit peu, on va aller vers la cascade. Là c'est le moment, je pense, qui va être très chiant, mais on va essayer de le faire quand même, sans s'énerver, parce que à mon avis le débit va être trop fort. Est-ce que même le débit va sortir? Ça se trouve la pompe va pas marcher parce qu'elle est complètement enfouie dans le truc. Donc on va essayer de faire ça. Et puis voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. C'est-à-dire que j'ai un problème, j'ai dû déplacer la branche parce qu'en fait la cascade est beaucoup trop forte, c'est ce que je me doutais clairement. Ça m'énerve un petit peu mais je m'y attendais. Et j'avais ça, et ça a l'air de marcher, mais par contre du coup c'est trop petit. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Sorti le pistolet à colle et en fait on va faire un joint au niveau de la sortie du tuyau pour mettre le tuyau dedans en fait comme ceci. Tac, et là je mettrai un peu de colle chaude dessus, donc on va le recouper, on va essayer de bien faire le truc. Ça devrait marcher. Honnêtement, là, ça commence à être un petit peu long. Tout ça, c'est pour un truc assez simple en plus. Mais bon, quand on fait avec ce qu'on a, en fait, c'est forcément plus long qu'avec quelque chose qui est en magasin. Donc voilà, fallait que je m'y attende aussi. Bref, on y va, c'est parti. Par contre, la cascade, elle est trop stylée. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça part de là-haut.
et ça arrive ici. Oh, c'est trop classe. Franchement, trop classe. Du coup, et ben voilà. En plus, on a un peu de tanin déjà. Alors, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est à cause de la terre. Les racines vont en déposer un peu, mais en tout cas, la couleur de l'eau est trop stylée. C'est exactement ce que je voulais. Derrière, faudra passer un petit coup de chiffon, c'est dégueulasse. Mais maintenant, on va passer à la plantation. Je pense que c'est ça qui va tout faire. Ça va être trop stylé. On est parti. Donc l'avocatier, franchement je suis trop content parce que de base c'était un peu mal parti et franchement non, au final pas mal. Et attendez, hop, regardez les racines de fou. Ah, j'arrive pas à bien montrer, punaise. Faut dire je m'y prends pas très bien.